Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass. On est au jour numéro 9 de notre challenge 30 jours et aujourd'hui on va parler des désirs de tes clients. Et ce qui est important à comprendre, c'est que tu l'as bien vu si tu es dans ce métier, depuis quelques mois, quelques années, on est dans un business, d'accord, de service. Ce qui signifie que on travaille, d'accord, et on est en relation avec d'autres êtres humains. Et l'une des compétences qui est absolument nécessaire quand on est dans un business de service, quand on vend des choses à d'autres êtres humains, d'accord, eh bien, c'est de comprendre un petit peu la psychologie humaine. C'est de comprendre un petit peu comment on fonctionne en tant qu'être humain pour pouvoir poser les bonnes questions, pour pouvoir utiliser les bonnes accroches, la bonne façon de parler, les bons mots. Et l'une des choses importantes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui motive les gens justement à passer à l'acte d'achat. Donc, c'est de se poser la question de comment toi, en tant que consommateur, en tant que client, comment tu fais pour prendre tes décisions et pour acheter ce que tu achètes aujourd'hui. Pourquoi tu achètes certaines choses alors que d'autres, ça ne te touche pas, etc., etc. Et ça, on en revient un petit peu à cette notion de pyramide de Maslow avec les différents besoins, d'accord. C'est propre à chacun, mais en tout cas, c'est vraiment important de comprendre ça. Tu peux regarder un petit peu pyramide de Maslow, et ça te donnera en fait des éléments intéressants. L'une des choses importantes en 1, c'est déjà, on veut chercher à économiser de l'argent. C'est un des désirs les plus importants pour l'être humain. Et entre la peur de perdre et le plaisir de gagner, d'accord, entre la peur de perdre de l'argent, et le plaisir de gagner de l'argent, eh bien, les gens choisiront. Ils veulent pas perdre d'argent, d'accord. Si tu leur donnes le choix, les gens choisiront, dans la majorité des cas, ceci, d'accord. Ils ne veulent pas perdre d'argent. C'est pour ça que, par exemple, l'investissement, jouer en bourse, s'intéresser à la bourse ou autre, il y a une probabilité que l'on perde son argent. C'est pour ça que le livret A et tout, les gens préfèrent mettre leur argent dans un livret A parce que tu peux pas perdre ton argent. Mais par contre, tu vas jamais t'enrichir, d'accord. La bourse, c'est un petit peu différent. Du coup, c'est que tu peux perdre ton argent. Et les gens n'ont pas envie de perdre leur argent au détriment de vouloir en gagner. Donc c'est important de comprendre et c'est important de voir si par rapport à ce que tu fais, ce que tu vends par rapport à ton accompagnement, si tu peux leur prouver, d'accord, que grâce à ton programme d'accompagnement, ils vont économiser de l'argent. Si tu arrives à faire ça, eh bien, dans la tête des gens, tu vas les alerter, d'accord. Ils vont plus t'écouter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est économiser. Si tu leur permets d'économiser du temps, également, les gens vont également t'écouter. Tu le sais très bien, le temps, c'est une denrée très rare, d'accord. On veut toujours plus de temps pour nous. Et donc, si tu arrives à leur permettre de gagner du temps, par rapport à ton accompagnement, si par exemple ton accompagnement leur permet d'avoir des résultats en 3 mois alors que normalement il faut 6 mois, eh bien même chose, là ça va faire un tilt dans leur tête et ils vont être beaucoup plus intéressés par rapport à ce que tu as à vendre. Troisième chose, c'est le fait d'acquérir différents types de ressources. Et dans cette notion de ressources, eh bien, on va avoir l'argent. Si tu leur permets justement de leur faire gagner, par exemple, plus d'argent, eh bien, ça va intéresser du coup les gens. Alors, comment à travers un programme, par exemple, d'accompagnement, comment à travers un simple programme d'accompagnement en coaching, sport ou autre, on peut leur faire prendre conscience qu'ils vont gagner peut-être plus d'argent. Imaginons que toi, tu es dans tout ce qui est
voilà, transformation physique, développement également perso. Imagine que tu t'adresses du coup à des gens qui sont en surpoids obèse. Hop. Et du coup, ces personnes-là qui sont par exemple des cadres ou autres, eh bien, des cadres sup ou autres, ont un manque de confiance en eux. Manque de confiance en eux, manque de confiance vis-à-vis des autres ou autres. Tout ça, ça engendre quoi? D'accord? Eh bien ça va engendrer que ces personnes-là ne peuvent pas avoir de promotion au niveau pro. Et s'ils n'ont pas de promotion au niveau pro, il n'y a pas d'augmentation de salaire, etc., etc. Toi, si ton programme, aujourd'hui, va leur permettre d'être plus fit, de retrouver une confiance en leur corps, confiance en eux, il y a énormément de choses qui vont se débloquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la sphère privée, ils vont être mieux. Dans la sphère professionnelle, ils vont se sentir beaucoup mieux, ils vont se sentir plus à l'aise, ils vont peut-être oser plus de choses, et donc ils vont peut-être réussir à avoir la promotion qu'ils voulaient depuis des années, et à partir de là, nouvelle promotion, nouveau salaire, donc plus d'argent. D'accord? Il faut vraiment sortir du cadre que le métier de coach, c'est pas simplement réussir à faire passer la personne de 5 pompes à 10 pompes ou d'un squat à 20 kg, à 30 kg. Non, il faut aller beaucoup plus loin, d'accord, dans cette approche-là. En tout cas, moi, c'est mon approche du coaching. Et c'est pour ça que j'appelle ça du coaching holistique. Ce qui est important, c'est la globalité, c'est d'aller plus loin, c'est de rechercher un petit peu là où on pourrait du coup avoir une transformation. Et ce qui est assez fou, avec nous, à notre échelle, on peut avoir des répercussions énormes sur toutes les facettes de leur vie. Ensuite, si tu leur permets, d'accord, d'obtenir un statut social plus élevé. On est des êtres humains. Et ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les autres, d'accord, c'est nous. C'est con, mais de manière générale, c'est ça. Donc les gens, ils veulent être, le statut social compte énormément. Le fait d'être vu, etc., etc. Pourquoi les gens s'achètent des voitures de luxe ou des belles voitures? C'est pour être vu. Les marques de fringues, c'est pareil. Tout est... le fait d'acheter un iPhone, même chose. Tu es perçu par les gens comme quelqu'un qui a en tout cas de l'argent ou qui se donne... on va dire le statut, ah ouais, t'es chez Apple, ah ouais, t'es un iPhone, etc. Donc tout ça, en fait, ça augmente le statut social. Okay, donc si tu arrives à leur montrer qu'ils vont être perçus, qu'ils vont avoir une meilleure valeur perçue, notamment par tout ce que, en fait, quand on touche à la santé, quand on touche au corps, au bien-être ou autre, même chose, on peut augmenter ce statut social assez facilement. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on peut éventuellement démontrer à travers notre contenu ou tout simplement leur expliquer. Ensuite, 5e désir, c'est de faire partie d'une communauté. Ce qui correspond également à la pyramide de Maslow, le besoin d'être entouré, le besoin social, d'avoir des amis, etc., etc. Et ça, c'est le sentiment ici. Donc, sentiment de sécurité et le sentiment d'avoir de la compagnie. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec les confinements successifs, etc. Les dépressions, les problèmes de maladies mentales et tout. Tout ça, c'est... Voilà, l'être humain, il est fait en fait pour être avec d'autres êtres humains. Donc, on ne veut pas rester seul. Et donc, c'est aussi un moyen, par exemple, nous, les programmes de coaching de groupe,
voilà, les gens te disent, bah, voilà, le fait de s'entraîner à plusieurs, le fait d'être entre guillemets, c'est un peu notre famille de sport et tout ça, ça participe grandement du coup au côté fidélisation et de créer justement des fans, des gens qui vont être vraiment de véritables ambassadeurs. Donc ça fait partie également des désirs aujourd'hui des gens. Sixième désir, faire partie. Faire partie d'une cause. Alors ça, c'est à toi de voir. Est-ce qu'on peut mettre ça en place? Par exemple, je sais pas, ton objectif, toi, c'est de lutter contre, je sais pas, la sédentarité, par exemple, ou contre l'obésité, ou alors ça peut être quelque chose lié à ton activité, mais ça peut aussi être lié à des causes qui, je sais pas, écologiques ou des choses comme ça. Et les gens aiment bien aussi se rattacher. Il y a beaucoup aujourd'hui, on le voit beaucoup avec le Made in France, avec le côté écologique, avec tout un tas de choses. Bon, ben voilà, tu peux éventuellement lier ces choses-là. Il y a des gens, s'ils ont la même cause que toi, eh bien, ce sera beaucoup plus facile qui se rattache justement à tes valeurs, à ce que tu fais et à tes produits. Et également, le dernier désir, c'est celui d'être généreux. Hop là. Les gens adorent se soucier du bien-être des autres. Et lorsque nous faisons du bien, nous nous sentons bien également à notre tour. Donc tout ce qui est lié aux œuvres caritatives ou des choses comme ça, il y a beaucoup aussi d'entreprises, on le voit, ou même on peut faire ça à notre échelle également à nous. On peut, par exemple, ça se fait certaines... ouais, j'ai vu certaines, alors j'ai plus en tête, mais certaines entreprises reversent, je sais pas, 1% de leurs bénéfices à une œuvre caritative, à tel ou tel type d'association ou autre. Et tout ça aussi, ça participe et c'est des choses qui touchent certains types de profils de personnes. D'accord? Donc voilà un petit peu 7 désirs. Bien sûr, tu ne peux pas, sans doute pas tout mettre en place dans ta propre activité, dans ce que tu fais aujourd'hui, mais essaye de voir s'il y a des éléments que tu pourrais justement utiliser de manière positive pour expliquer aux gens ce que tu fais, ce que tu peux leur apporter et ce qu'ils vont pouvoir avoir en retour. D'accord? Donc je te laisse avec tout ça. Ça nécessite pas mal de réflexion, ça nécessite aussi pas mal de compréhension. Et je te partage ça parce que pour moi, la psychologie humaine, on en apprend tous les jours. L'être humain est fascinant. Et tu te rends compte que quand tu discutes avec les gens, voilà, on a des façons de voir la vie, le monde d'une manière différente. Et c'est à travers en fait tous ces leviers, notamment ces notions de désir, que tu vas pouvoir enclencher, tu pourras avoir déclenché des choses dans la tête des gens. Je te laisse avec tout ça et puis on se dit à très vite. Allez, salut!